Bonjour et bienvenue à la dictée du lundi. Aujourd'hui, une dictée un peu particulière. Comme on est en train de travailler sur l'introduction d'un texte descriptif, introduction qui comprend, je te rappelle, 3 étapes distinctes, donc un sujet amené où on n'a pas le droit de nommer notre sujet, on tourne un peu autour de notre sujet pour susciter l'intérêt de notre lecteur. Ensuite, un sujet posé où on nomme clairement le sujet et où on apporte une petite précision. Et un sujet divisé où on vient simplement annoncer les aspects qui seront traités plus tard dans les paragraphes de développement. Alors, j'ai pensé que de te faire une dictée avec une introduction d'un texte descriptif, ça pourrait être judicieux parce que tu vas pouvoir écrire cette dictée-là, mais également, je te demanderai de travailler, de faire un travail spécifique sur les étapes de l'introduction. Donc, ça nous permet de reprendre des notions. Tu remarques qu'à l'écran, j'ai affiché les 5 étapes qu'on doit faire pour corriger facilement une dictée. Donc, je te rappelle que ta dictée, tu devrais l'écrire à double interligne pour être en mesure de bien faire ta correction et que par la suite, ben, tu fais les 5 étapes comme je l'ai expliqué à la dictée numéro 1. Donc, on commence par les accords des verbes, ensuite les adjectifs, ensuite tout ce qui est verbe en ER, accent aigu, EZ, les homophones et finalement, on termine avec les mots pour lesquels on n'est pas certain de l'orthographe. Donc, pour cette partie-là, je te rappelle que quand tu écris ta dictée, chaque fois que tu as un doute sur un mot, mets une petite étoile au-dessus pour être en mesure de revenir facilement à ton étape 5. Bien sûr, je te rappelle que je vais dire la dictée peut-être un peu plus rapidement que ce que je le ferai en classe. Je ne la répéterai pas. Tu as à la maison la possibilité d'appuyer sur pause et de faire recommencer le tout à ta guise. Alors, crayon en main, cartable, feuille de cartable ou cahier Canada, on débute notre tâche d'écriture. Alors, c'est parti. J'ai un invité spécial avec moi aujourd'hui, mon petit cocassiel Pablo, qui se promène un petit peu partout, qui aime bien les capsules vidéo, alors il sera avec moi pour la dictée. Alors, c'est parti. Il vous est certainement arrivé de vous laisser attendrir par ces petites bêtes mignonnes et poilues que l'on retrouve principalement dans les animaleries. Point. Comme leur coût d'achat est peu élevé, virgule, plusieurs personnes décident impulsivement d'adopter ce petit animal qui grandira peut-être trop rapidement. Point. Vous aurez certainement compris que ce texte traitera des chats qui font partie de la grande famille des félins. Point. Dans un premier temps, virgule, il vous sera possible de comprendre que ces animaux attrayants ont de nombreux besoins particuliers. Point. Puis, virgule, vous en apprendrez davantage sur les meilleurs aliments à leur fournir pour vous assurer que votre chaton restera en santé. Point final. Maintenant que vous avez écrit la dictée, je vous conseille de vous relire pour être sûr que vous n'avez pas oublié de mots. Au besoin, vous pouvez réécouter certaines parties. Vous en êtes rendu à l'étape de la correction. Donc, souvenez-vous, vous avez à l'écran les 5 étapes. Dans votre pluriportail, je vous ai également fait parvenir un fichier qui s'appelle Comment corriger. Alors, vous pouvez le faire imprimer pour pouvoir l'avoir avec vous. Quand ce sera terminé, quand votre correction se sera terminée, j'aimerais que vous puissiez travailler sur ceci. Donc, la première étape, vous voyez, la tâche 1, c'est la correction. La tâche 2, c'est de répondre aux questions au bas de votre dictée. Donc, premièrement, vous avez remarqué, je n'ai pas ajouté de titre à mon texte. Je vais vous demander d'en ajouter un.
Dans un texte descriptif, le titre, il est très précis. Le titre nomme clairement notre sujet et il peut apporter aussi une petite précision. Donc ici, il est clair pour vous, probablement que vous savez déjà dans votre tête quel titre vous pouvez mettre. Par la suite, je veux que vous travailliez à l'intérieur de votre texte. On en serait rendu à l'étape numéro 2. À l'aide de votre stylo, vous allez identifier avec des traits où commencent et se terminent les étapes de l'introduction. Donc, où commence et se termine le sujet amené? Sujet amené, SA. Où commence et se termine le sujet posé, SP, et où commence et se termine le sujet divisé. Donc, je devrais voir dans votre dictée des traits pour que je puisse comprendre précisément si vous avez vu où se trouvaient les 3 étapes. Finalement, il vous reste une seule étape à faire. Je vous demande de vérifier, quand vous aurez trouvé où est votre sujet divisé, je vous demande de vérifier ici l'étape numéro 3. Combien de paragraphes de développement ce texte devrait-il contenir? Alors, je vous rappelle que dans un sujet divisé, on annonce les aspects qu'on retrouvera plus tard dans les paragraphes de développement. Donc, si on a annoncé 2 aspects, c'est qu'il y aura 2 paragraphes de développement. Si on en a annoncé 3, il y en aura 3, 4, il y en aura 4, ainsi de suite. Alors, je vous demande de relire cette dictée-là et de me dire combien il devrait y avoir de paragraphes de développement si on poursuivait ce texte. Alors voilà, quand vous aurez passé à travers ces 2 tâches-là, donc la correction et répondre aux questions 1, 2, 3, vous en êtes maintenant rendu à avoir terminé. Je vous rappelle que nous allons corriger en groupe sur Google Meet cette dictée-là et les tâches qui seront à faire sur cette dictée-là mardi. Donc, mardi 10 heures, nous serons en ligne pour pouvoir corriger. Alors, tu devras avoir ta tâche, ta dictée bien corrigée, ton travail bien fait, bien terminé, un stylo pour être en mesure de te corriger. Alors, si tu as des questions à ce moment-là, ce sera le bon moment pour les poser. Alors, je te souhaite un bon travail et on se revoit demain 10 heures. Bye bye!